Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, une magnifique année à vous. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de comment rebondir dans l'entrepreneuriat et même mieux monter d'un cran son entreprise. Y a-t-il une technique particulière pour réussir et rebondir lorsqu'on est entrepreneur? Avec cette nouvelle année qui commence, j'avais envie d'explorer avec vous quelques pistes de réflexion, mes 5 conseils, et aussi de rebondir sur le podcast précédent avec Julie de Happy and Good. Comment lancer et surtout pérenniser son entreprise? Et par là même, bien sûr, son chiffre d'affaires. Car oui, c'est une question assez légitime et que bon nombre d'entre nous se posons. Alors, commençons. Conseil numéro 1, apprendre à se connaître. Quel est ton mode de fonctionnement? Comment tu fonctionnes au juste? Julie nous parle de cet effet où Julie l'aborde très clairement, elle, dans sa vision. C'est si elle continue d'aimer, elle y va. Et puis sinon, elle passe très rapidement à autre chose. Elle lâche le projet et elle enchaîne avec un autre. Et toi, comment fonctionnes-tu? As-tu une idée de comment tu vois ton entrepreneuriat? Est-ce qu'au contraire, tu as un caractère à être tenace et à continuer, peaufiner, améliorer? Ou est-ce que justement, tu es comme Julie et tu as plutôt envie de rebondir et de passer peut-être à autre chose? C'est pas toujours simple de se connaître, de se reconnaître, car au final, c'est quand même aussi une clé. Plus je me reconnais, moins j'ai besoin de l'approbation de l'extérieur. Elle en parle aussi de sa maman qui lui a toujours dit de croire en elle. Et je crois que c'est vraiment aussi une clé assez sympathique qui est de vraiment se dire, plus je me reconnais moi-même, moins j'ai besoin de l'extérieur pour me reconnaître. Et donc, plus finalement je sais qui je suis. Pas toujours si simple lorsqu'on est bourré de croyances et dans un monde qui nous met parfois des injonctions. J'aime beaucoup le Human Design, j'en ai parlé souvent et j'ai déjà fait 2 épisodes sur ce sujet. Parce qu'il permet vraiment de mieux se comprendre, mieux comprendre son mode de fonctionnement, mieux se reconnaître et bien évidemment, par là même, adopter potentiellement la meilleure stratégie pour attirer les gens et donc tes clients à toi. Je t'invite donc à réécouter ce podcast, ou en tout cas l'épisode précédent, et à te poser la question de savoir toi, quelle est ta vision de ton business, comment tu fonctionnes, plutôt qu'essayer de te caler sur le mode de fonctionnement des autres. La clé numéro 2, étudier ou pas ton marché. Je ne suis pas une grande spécialiste de l'étude de mon marché. Je regarde peu ou pas les personnes qui font la même chose parce que justement, ça vient me couper dans mon énergie et qu'on n'a pas forcément la même vision. Au contraire, je préfère m'inspirer de personnes qui peuvent être complémentaires et je regarde pas forcément les tendances du marché. Ça, c'est vraiment un fait que j'assume totalement. En revanche, je suis projecteur. Donc le projecteur en Human Design, c'est celui qui guide et qui insuffle le mouvement et qui est suivi. Je prends bien évidemment le pouls pour savoir lorsque je partage dans mes stories, lorsque je partage dans mes newsletters, s'il y a une réponse, si ça répond. J'attends et je vois si ça répond, si les personnes sont enthousiastes ou pas. Je peux potentiellement, si j'ai vraiment envie de faire ce projet et même si ça répond pas trop, tourner autour pour voir comment je pourrais peut-être mieux communiquer, trouver un angle. Par exemple, le Human Design, j'ai cherché un angle parce que j'avais très envie de parler de cet outil et je le trouvais vraiment génial pour vous accompagner. J'ai simplement cherché à trouver l'angle qui serait le plus pertinent pour vous accompagner. Et c'est comme ça qu'est née l'offre créer, oser créer et vendre des offres impactantes avec le Human Design. Parce que mes coachées, elles avaient envie de monter d'un cran, parce que mes coachées, elles avaient envie de vendre, ce qui est quand même la base dans l'entrepreneuriat, et qu'elles avaient envie de voir comment c'était possible d'aller créer des offres et surtout de les vendre et de communiquer avec plus de fluidité.
Donc regarde quand même un petit peu ce qui se passe autour de toi ou en tout cas, comment réagit ta communauté par rapport à ce que tu peux potentiellement proposer. La clé numéro 3, pareil avec Julie, on l'a abordé, être passionné. Être passionné est vraiment très porteur. Dans les moments où on est fatigué, ça vient nous soutenir. Et puis également dans les moments de doute. Ça va aussi nous permettre d'arrêter de jouer playing small, ce que les Anglais disent play small, de jouer petit, de rester finalement dans sa zone de confort et de stagner. Une entreprise qui stagne est une entreprise qui potentiellement va vers la décroissance. Donc si au contraire, au lieu de stagner et de proposer toujours le même style ou des offres qui ne sont peut-être pas du niveau supérieur, là on n'ose pas aller, on osait justement passer à ce niveau. Essayer un cran au-dessus, tenter. On en parlait aussi avec Julie où, elle parlait d'avoir fait parfois, table rase, en mettant tout sur le tapis pour essayer des nouvelles opportunités. Ça m'est arrivé également, à mes débuts ou lorsque j'ai lancé mon premier e-book, j'ai fait un peu, voilà, pareil tapis, sur mes économies, où ça m'est arrivé lors de lancement de miser effectivement beaucoup sur la communication et d'investir auprès de mes équipes. De façon générale, j'ai toujours beaucoup réinvesti dans mon entreprise, que ce soit avec mes équipes, que ce soit avec des logiciels, que ce soit avec mes formations. Par passion et par curiosité. Passion parce que mes équipes m'accompagnent avec joie et que j'avais plus envie de faire ça toute seule. Également, je dirais que mes équipes aussi, elles m'apportent de la joie, de la communication, on échange entre nous et puis je trouve ça très stimulant. Les formations parce que j'adore apprendre, j'adore, découvrir des nouvelles choses, j'adore apprendre sur moi, j'adore pouvoir aussi retransmettre ça. Donc j'essaye toujours de voir: «OK, cette année j'ai fait ça, c'est quoi le cran d'après? Qu'est-ce que j'aurais envie de tenter?» Et il y a parfois des choses qui nous paraissent, d'extérieur, les gens pourraient dire: «Ah bah, c'est tout simple». Moi, cette année, j'ai lancé les cercles chamaniques. C'était un pas assez important pour moi parce que le chamanisme est, comment dire? Assez nouveau dans ma vie. Il m'est tombé dessus et avec tous les pouvoirs qui naviguent autour et c'était un sacré engagement que je prenais vis-à-vis de mes guides et m'a fallu du temps pour le faire. J'en suis ravie, ça répond très, très bien et j'ai beaucoup de gratitude. Simplement, voilà, c'était aussi, comment vous dire? Hem, il s'en est passé du chemin et peut-être que ça vous parlera si, vous êtes, entrepreneur ou sur le chemin de de ce monde de matérialiste dans lequel moi j'avais une belle situation, reconnue et que je pouvais présenter au monde facilement. Voilà, j'étais dans l'événementiel, dans une maison de luxe, c'était facile. La naturopathie déjà, c'était un peu plus compliqué. Là, hem, ma sœur me disait en rigolant: «Finalement, je sais plus trop comment me présenter». Alors moi, c'est très clair en termes de vibration, j'accompagne des personnes en lancement d'activité, j'aime pas trop le mot coach, mais bon voilà, OK, ça c'est du coaching et aujourd'hui, ça y est, je prends la place de dire que et je navigue également dans le chamanisme, c'est quelque chose qui m'anime et que je propose. Simplement, ça demande de l'empuissancement. Parce que derrière, ça demande d'arrêter de nous juger ou de se poser la question sur comment les autres vont percevoir ce que l'on propose, s'en foutre, se reconnaître et oser y aller. Donc voilà, passer sur un cran au-dessus, moi en septembre, ça a été ça. Et puis évidemment, plein d'autres choses qui sont à venir au niveau de mon podcast. Enfin voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie de mettre en place et que vous allez voir sûrement cette année et puis les années à venir. Donc j'avais envie de ce troisième conseil, il est vraiment c'est quoi pour toi arrêter de playing small, oser avancer et monter d'un cran? Si ça t'intéresse, j'ai un programme, c'est la 2e fois qui ressort, qui est donc créé oser créer et lancer une offre impactante. Pourquoi j'ai créé ce programme avec du Human Design énergétique? Un, j'utilise le Human Design pour t'apprendre à mieux comprendre, mieux te reconnaître et surtout, je te donne les clés de A à Z de comment on crée une offre et un programme. Donc comment finalement l'idée, la trame, comment je communique, comment je vends, parce que c'est un espace qui est pas toujours facile, où on a l'impression d'être parfois vendeuse de tapis, comment j'y trouve du plaisir, comment avec l'EFT je manage mon émotionnel
et comment j'apprends à rebondir en fonction du résultat de ce programme et de cette offre. Je suis en joie de proposer ça parce que c'est vraiment un espace d'empuissancement et un espace pour se dire: «OK, moi cette année, j'ose offrir et lancer une offre un peu badass». Quelque chose que j'aurais peut-être pas osé faire et là, j'ai un programme à dispo, l'énergie et puis effectivement les workshops qui seront à l'intérieur pour aller construire cette offre et oser la présenter au monde et voir après coup comment je me sens grandie et comment finalement de ce que je me faisais être une montagne est quelque chose de totalement accessible pour moi. Clé numéro 4, apprendre à rebondir. Personne peut être certain, alors on a évidemment des techniques marketing, des techniques de vente, des plus pubs Facebook, etc. Personne peut être certain que les ventes seront à la hauteur de tes espérances. En revanche, tu peux toujours rebondir. Qu'est-ce que tu peux, je claque des doigts, qu'est-ce que tu pourrais immédiatement sortir comme offre? Et je t'invite à te poser et te dire: «OK, voilà quels sont mes outils, voilà qu'est-ce et au final, qu'est-ce que je peux en observant les tendances et potentiellement les attentes de mes clients, qu'est-ce que je pourrais créer dans les 5 minutes? Une trame, une idée qui pourrait répondre à mes clients et qui pourrait me rapporter du cash flow, de la trésorerie et cetera». C'est quelque chose aussi que j'ai appris, au fil des années. Avant, ça me prenait une éternité pour sortir un programme, pour, me stabiliser dans mes offres et aujourd'hui, je n'hésite pas à ressortir quelque chose avec beaucoup plus de fluidité en disant: «Tiens, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Quelles sont les attentes de mes clients et comment je peux faire matcher les 2 et j'y vais» et je passe beaucoup moins de temps et c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre, à créer une offre. Alors moi, les miennes, elles ont toujours des brochures, il y a toujours quand même des choses qui sont assez, entre guillemets, «sophistiquées». Néanmoins, j'essaye vraiment de voilà, que ce soit beaucoup plus fluide et que j'ose me dire: «Allez hop là, dans 1 mois, dans 2 mois, j'ose sortir quelque chose» et puis je peux même commencer à communiquer, à commencer le vendre avec une belle page de vente et puis finalement pendant tout le temps de la vente, j'ai encore le temps de finaliser certaines brochures. Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu pourrais créer immédiatement et qui pourrait te rapporter de la trésorerie? Et la dernière clé, c'est le mindset. On l'a abordé également avec Julie. Une forme de résilience, elle en parle du fait que, bien entendu, elle a des propositions qui n'ont pas bien très forcément tout le temps fonctionné. Elle a notamment créé une marque de vêtements et puis au bout d'1 an et demi, elle l'a arrêtée parce que c'était trop de contraintes, elle y prenait beaucoup moins de plaisir et que peut-être potentiellement, elle a perdu de l'argent parce que c'est un investissement de temps, donc elle n'a pas pu peut-être créer d'autres choses à côté et c'était évidemment un investissement financier. La résilience, c'est se dire: «OK, ça a pas forcément marché comme je voulais. Cela ne définit en rien qui je suis, c'est simplement, voilà, ça a pas rencontré son public» et encore une fois, je reviens à la clé 4, qu'est-ce que je peux créer d'autre? Le courage aussi. J'ai envie de te parler de courage parce qu'effectivement, par moments, on n'est pas linéaire, on peut être fatigué. Justement, quand quelque chose fonctionne pas et qu'on se met, peut-être à se comparer aux autres, on a l'impression que nous, ça nous arrivera jamais. Donc il y a une forme de courage qui est évidente et qui, à mon avis, est nourrie par la passion et la croyance que cette part du gâteau est aussi pour nous. Des habitudes aussi. J'ai envie de te parler des habitudes et j'ai fait un podcast sur, comment avoir, des bonnes habitudes. Qu'est-ce que c'est une bonne habitude? Et des rituels pour, changer son quotidien. Beaucoup d'audace. Encore une fois avec Julie, elle parlait de faire tapis. L'audace, c'est l'audace d'essayer. L'audace de croire en soi, l'audace de se dire que oui, c'est aussi pour nous, que l'entrepreneuriat, la réussite, quelle qu'elle soit encore une fois, n'est pas réservée qu'aux autres, que les autres sont comme nous et que simplement, ils osent avancer, qui mettent effectivement du courage et de la détermination à finaliser leurs offres, proposer, lancer, communiquer, etc. Simplement que c'est aussi pour nous et qu'il n'y a pas de raison. Et j'ai envie de terminer avec une sixième clé qui est les vibrations énergétiques. C'est Joe Dispenza, je ne sais pas si, vous en avez entendu parler, je vous mettrai quelques liens si vous voulez, lire, des livres, qu'il a pu écrire ou qui abordent la notion de quantique. Cette faculté et c'est mesurable, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux données, scientifiques. C'est cette faculté de se mettre déjà dans la vibration comme si c'était déjà fait, comme si j'étais déjà dans la réussite, comme si ça fonctionnait déjà et ça cartonnait déjà pour moi et de voir finalement
comment depuis cet espace, qui je serais? Comment je me mettrais à fonctionner? Si demain j'étais dans l'abondance, qu'est-ce que je m'autoriserais? Qu'est-ce que j'oserais? Si demain j'avais déjà une communauté, j'étais déjà reconnue, qu'est-ce que tu oserais faire? Et depuis cet espace, monter d'un cran et oser avancer. Lui, il prenait cet exemple où ils avaient fait, alors je ne sais plus le nombre de cas étudiés, une simulation où ils avaient demandé aux gens qui avaient peut-être 70, 80 ans, en tout cas des personnes âgées, de faire comme si ils avaient 20 ans de moins pendant une semaine. Et ils ont mesuré les résultats. Ils ont mesuré les résultats sur leur souplesse, sur leur mémoire et même de façon physique. Je crois que c'était sur, alors je vais pas dire de bêtises, il faudrait que je retrouve, mais je crois que c'était même sur leurs articulations. Oui, je crois qu'ils avaient les doigts plus longs. Enfin voilà, il y avait vraiment des choses qui étaient de l'ordre physique. Ou comment cette vibration et la vibration qu'on émet peut avoir à la fois envoyer des informations dans l'univers et que l'univers nous réponde, et également des informations qui vont directement changer notre physique, impacter notre santé, par exemple, et impacter potentiellement, puisque l'on parle d'entrepreneuriat, notre destinée, notre business. C'est tout pour cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le repartager en story, à me taguer ou à laisser un commentaire en me disant quelle est la clé finalement qui t'a le plus plu et le plus parlé. Donc je récapitule. 1. Apprendre à te connaître. Reconnaître ton mode de fonctionnement. 2. Étudier à minima ton marché et les attentes de tes clients. 3. Arrêter de faire playing small, de jouer petit. Essayer de ne pas stagner et au contraire d'oser monter un cran au-dessus en te nourrissant d'une passion. 4. Avoir un plan B pour apprendre à rebondir. Qu'est-ce que tu pourrais créer de façon immédiate et qui pourrait te rapporter des nouveaux clients, un cash flow. 5. Ton mindset. Apprendre effectivement au fur et à mesure à lever certaines croyances, certains voiles et changer la vision que tu as de ton intérieur et de l'extérieur. Et 6. Cette notion quantique qui est de changer tes vibrations pour changer potentiellement ta destinée. D'ici peu aura lieu une masterclass pour justement en 2023 comment oser monter d'un cran, oser lancer des offres avec le Human Design énergétique. N'hésite pas à nous rejoindre, on te mettra le lien dans la bio. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.